Vous savez que ceux qui suivent mes travaux depuis pas mal de temps savent que j'ai développé la théorie de l'antidatation concernant les centuries de Nostradamus. À savoir que on nous a fait croire que des documents précédaient ce qui existait. Et on les a datés en conséquence. On nous a fait croire qu'il y avait eu une première mouture du temps de Nostradamus, alors qu'en réalité, la première mouture, c'est celle des années 1580-90. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'antidatation. Alors, je ne reviens pas là-dessus. J'ai dénoncé toutes les aberrations qui étaient liées à cette façon de nier. Parce que finalement, le problème, c'est qu'on nie. On nie qu'il y a une datation. Donc, on veut nous expliquer à tout prix que le texte qui est censé paru 30 ans plus tôt, eh bien, il a existé et qu'après, il est réapparu. Alors qu'en réalité, il n'est pas réapparu. C'est à ce moment-là qu'il est apparu, et ce qu'on a mis avant n'a jamais existé, sinon dans les pratiques de falsification. Eh bien, pour la Bible, c'est à peu près la même chose. Voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé, ce qui fait qu'à la limite, mes travaux sur Nostradamus n'ont fait que précéder ceux consacrés à l'Ancien Testament et à ses séquelles. À savoir que, évidemment, on n'a pas les mêmes problèmes parce qu'on n'est pas à la même époque. Pour Nostradamus, on a des éditions imprimées qui étaient imprimées, plus ou moins. Donc, bon, on a des. Alors, cela dit, les dates peuvent être fausses, bien sûr. Mais pour la Bible, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque on n'a pas de document d'époque, on peut dire, d'une certaine manière. Donc, on a d'autres méthodes de travail pour prouver qu'il y a une antidatation. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette brève vidéo, mais je répète, je réitère la thèse que j'ai soutenue, la thèse enfin, que je soutiens actuellement, à savoir que le livre d'Ézéchiel aura servi considérablement dans la rédaction de ce qu'on appelle la Bible. Alors, dans quelle proportion, ça reste encore à estimer parce que je n'ai pas achevé, loin de là, mon travail dans ce domaine. Mais, bon, je ne vais pas revenir sur tous les arguments que j'ai déjà développés à ce sujet. Je vais en prendre d'autres parce que tous les jours, il y en a d'autres qui arrivent. Je vais prendre le chapitre 37 d'Ézéchiel. Et alors, bon, Ézéchiel, il écrivait, alors que déjà Nabuchodonosor avait déjà démoli l'État de Juda. Son nom de Nabuchodonosor, d'ailleurs, figure. Tout à fait. Donc on est, en gros, au 6e, 5e siècle, avant notre ère. Alors on trouve dans ce chapitre, ou ce qui suit, qui précède, le 37, le 38, on trouve ce qu'on pourrait appeler des plaies d'Égypte. On trouve des plaies d'Égypte, on trouve des passages qui nous évoquent l'Exode avec les plaies d'Égypte. Et on parle justement d'Égypte. Certains diront oui, mais il s'est inspiré de l'Exode. Alors, on peut toujours jouer à ce petit jeu. Alors, là, il faut atteindre le chapitre 39, 38, 39. J'exécuterai, donc fin de chapitre 38, j'exécuterai mes jugements contre lui. Il parle vraiment, je crois qu'il parle. Bon, alors contre lui, là, en l'occurrence, c'est peut-être Nabuchodonosor. Par la peste et par le sang, par une pluie torrentielle
et par des grelons, je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes, et sur les nombreux peuples qui l'accompagnent. Bon. Ça fait penser quand même au saplet d'Égypte. Mais il y a un passage que j'ai trouvé tout à fait génial aujourd'hui. C'est le chapitre 48 d'Ézéchiel, c'est-à-dire le dernier chapitre. Voici la liste des tribus sur le territoire qui part de, etc. Quand on regarde le texte hébraïque, eh bien, il y a l'expression « il est Shemot ». Shemot. Et là, il commence à raconter toutes les tribus, etc. Et quand on prend Exode 3, enfin non, pas Exode 3, quand on prend la description du camp des Hébreux, au premier chapitre de l'Exode, vous savez comment s'appelle l'Exode eh bien, il s'appelle d'après les premiers mots de l'Exode. Et donc c'est Shemot. Alors, c'est une coïncidence. Enfin, dans les deux cas, on parle des tribus d'Israël qui vont être dénombrées et dont vont donner les noms. Eh bien, dans Ézéchiel 48, on trouve exactement le même schéma et même les mêmes formulations que dans Exode 1. Alors, on pourrait continuer comme ça. Alors, je dis ça très rapidement, mais je reviens sur le chapitre 37. Alors, bon, on parle par exemple de l'esprit. Au chapitre 37, je mettrai tout mon esprit en vous, vous vivrez. Mon esprit, alors j'ai pas eu le temps de vérifier dans le texte hébraïque, mais mon esprit, ça fait penser au Saint-Esprit, cher aux chrétiens. C'est le Ruach. Là aussi, on pourrait discuter. Vous savez que l'autre jour, j'avais parlé du baptême, puisque Ézéchiel propose une purification par l'eau. Ça a déjà été dit par moi. Alors, on nous dit curieusement, d'ailleurs, alors il y a des bizarreries qui sont intéressantes aussi. On nous dit, ce pays, c'est au chapitre 37, que j'ai donné à Jacob. C'est curieux parce que dans le Pentateuque, on ne dit pas que Dieu a donné la terre de Canaan à Jacob. On dit qu'il l'a donné à Abraham, à ma connaissance. Donc, là aussi c'est intéressant. Parce que si Ézéchiel est la matrice, on peut tout à fait imaginer des choses qui ont pu être rajoutées. Alors au lieu de parler de simplement Jacob, on nous parle d'Abraham, Isaac, etc. Peut-être qu'ils n'ont même pas existé, ces gens-là. Peut-être que ça a été rajouté pour je ne sais quelle raison. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de lire complètement, on ne parle pas tellement de Moïse. On ne parle même pas tellement de la sortie d'Égypte. Ça aussi, il faudrait que se pose la question. Voyez-vous, donc il y a le double problème. Il y a des choses qui ont été rajoutées après, par les versions antérieures, mais qui sont en réalité postérieures. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore aujourd'hui? Eh bien, on nous parle étrangement. Alors, d'abord, une chose qui est très intéressante, je ne sais pas si je vais le trouver rapidement. On nous dit, à propos d'Ézéchiel, au chapitre 38, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans le passé, par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël?
Et là, il s'adresse à Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui dit qu'on s'est adressé à lui comme ça. Alors, ça fait penser quand même à Jésus. Bon, je ne sais pas si ce passage est repris dans les évangiles. Je ne pourrais pas me... Mais enfin, des choses comme ça. C'est même que l'expression fils de l'homme, qui est constamment associée à Ézéchiel, elle est reprise bien sûr dans les évangiles à propos de Jésus. Donc il y a chez Jésus quelque chose qui est mimétique, plus ou moins, par rapport à Ézéchiel, jusqu'à un certain point en tout cas. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, en disant simplement que, effectivement, au cœur de la pensée d'Ézéchiel, il s'agit de rapprocher les deux royaumes. On parle d'ailleurs du bois, des deux bois qu'il faut rapprocher. Et il dit, je ferai d'eux une seule nation. Ils auront un même roi et un même Dieu. Ce qui veut bien dire qu'ils n'en avaient pas auparavant. Ils avaient deux dieux, deux rois, et c'était deux nations. Et curieusement, il parle de David au chapitre 37. Alors, David, il est a priori antérieur évidemment à Ézéchiel. Mon serviteur David sera leur roi. Et je conclurai avec lui une alliance de paix, qui sera une alliance éternelle. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils auront tous un même roi. Alors, voilà, bon, je crois que ça suffit à vous montrer que la lecture d'Ézéchiel est quand même extrêmement excitante et qu'il y a constamment du déjà-vu, sauf qu'en réalité, ce n'est pas Ézéchiel qui est dans le déjà-vu, c'est plutôt les autres textes qui sont dans le déjà-vu en reprenant Ézéchiel. Ça, c'est une thèse que je défends.